Il y a certains chauffeurs qui disent bonjour, hein. Ça j'ai remarqué. Quand le bus freine, je suis tombé sur une chaise roulante. Et les trams sont trop hauts, donc on doit mettre la rampe. Bienvenue dans le monde merveilleux des transports publics. Regard croisé. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons écouté l'émission On en parle du 21 novembre 2023 sur RTS La Première. Malik Reynard, un journaliste en situation de handicap, y raconte ses déboires avec les CFF. Revenant de Copenhague, après avoir atterri à l'aéroport de Zurich à 21h, il devait rentrer chez lui en train à Lausanne. Malheureusement, même après avoir réservé une assistance 8 heures à l'avance, celle-ci n'a pas pu être assurée. Il a dû annuler son retour et réserver un hôtel pour la nuit. Et vous, avez-vous déjà vécu de telles mésaventures avec les transports publics ? Prochain arrêt, Synergie Mag. Regard croisé. Prochain arrêt, Genève. Que les bus ou les trams démarrent alors que je suis même pas assis. Donc ce que je fais, j'essaie de trouver une place le plus vite possible avant que le bus ou le tram démarre. Mais j'ai remarqué aussi que des fois le chauffeur il regarde dans son rétro là, il y a un rétro en haut là. Enfin il regarde que je m'asseye puis après il démarre. Quand je vois qu'il me regarde l'air de dire il fait quoi, il va s'asseoir. Alors je m'asseye, il ferme les portes et il y a des chauffeurs qui, par exemple, quand le bus est trop loin du trottoir, je demande au chauffeur gentiment s'il peut rapprocher le bus du trottoir. Il y a des chauffeurs qui sont mal lunés qui le font pas. Je me débrouille comme je peux, mais il y a des chauffeurs qui le font volontiers. Je prends les TPG à Genève. Et effectivement, certains transports publics sont en difficulté pour nous parce que soit les trottoirs sont trop courtes, donc comme à Carouge, les trottoirs qui sont trop rabaissés et les trams sont trop hauts, donc on doit mettre la rampe pour passer, et le fait que des fois, quand on change de trottoir parce que le trottoir est beaucoup trop haut, l'accessibilité est très compliquée. Il y a des endroits qui sont surtout dans la ville de Carouge. La différence entre le trottoir et l'entrée du tram, par exemple, elle est grande, donc ça fait une grande marche. Donc des fois, c'est compliqué. Quand le bus freine, je suis tombé sur une chaise roulante. Puis la chaise roulante, elle bougeait partout dans le bus. Il avait oublié de freiner et c'était vraiment à ne pas vivre. Parce qu'une fois, c'est vrai que moi, j'ai oublié de mettre les freins et j'ai effectivement roulé dans tous les sens et je me suis pas rendu compte sur le moment du danger. Mais après, ma foi, j'ai réussi à freiner. La plupart du temps, ça va assez bien quand je prends les transports publics. Aussi, dans les bus, c'est très petit. Donc, quand il y a une poussette ou deux poussettes, tu dois attendre un autre transport. J'essaie de me débrouiller toute seule, mais si je peux pas, je demande poliment, gentiment à des personnes de m'aider, puis ils m'aident volontiers. il y a certains chauffeurs qui disent bonjour, hein. Ça j'ai remarqué. Bonjour, au revoir, je leur dis bonjour, ils me répondent, je leur dis au revoir, ils me répondent. Des fois, ils disent bonjour, des fois, ils me disent pas bonjour. Des fois, ils sont mal lunés. C'est pas grave, ça m'arrive aussi. Ça me fait penser à une anecdote. L'autre fois, il y a pas si longtemps, je suis allé manger chez mes parents et je m'arrêtais à leur restaurant. Et le tram, il avait le verre, donc le temps. Maintenant, il faut faire signe au chauffeur pour qu'il nous voie. Et moi, je suis un handicapteur, donc en marchant, je peux difficilement faire signe. Donc le chauffeur, là, il m'a pas vu, et puis il avait le verre, donc il a foutu le camp, alors que j'arrivais à l'arrêt. Bien sûr, c'était tard le soir, donc j'ai pas pu prévenir personne. Donc, c'est un peu le problème. Moi, je trouve que une chose qui est très sympathique des TPG, c'est que les chauffeurs sortent, baissent la rampe pour les chaises roulantes. Souvent, ils aident à monter si on n'y arrive pas, ce qui est mon cas. On est quand même plutôt des privilégiés, ensuite ça va pas trop se plaindre. Parce qu'ailleurs dans le monde, on n'aurait pas forcément ça déjà.
Donc du coup, on m'aide. Et puis après, je me débrouille. Enfin, quand j'ai une valise, on m'aide. Puis pour descendre aussi. Parce que même en descendant, la marche, elle est assez haute aussi. Donc du coup, je vais me tenir à une barre, ou à la poignée de porte, ou aux épaules de mes parents ou de mon frère. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider, que moi j'ai beaucoup de problèmes d'équilibre, et heureusement que mon père est là pour me réceptionner. Enfin, j'ai failli chuter, mon père il m'a réceptionné par l'avant-bras. Je me suis rien cassé, heureusement. Mais maintenant, il faut que je regarde où je mets les pieds. Et je m'assois avant que le train démarre, parce que ça, j'ai remarqué aussi. Heureusement que j'ai mes parents et mon frère, quoi. Heureusement. Parce que moi, avec mon équilibre, c'est pas joyeux. Et j'aimerais bien dire au CFF une chose, c'est que des fois on sait pas où est le wagon pour les personnes handicapées, parce que généralement il y a plein de contrôleurs et de personnes qui aident dans ce wagon-là. Donc c'est pas annoncé, c'est annoncé juste les lycéens qui rentrent, le lieu et le numéro de quai. Donc ce serait bien si les CFF envisagent une voix parlante. Je sais que ça existe en application, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser leur téléphone. Alors, les CFF, effectivement, j'ai eu le souci de ne pas avoir réservé 24 heures à l'avance. Et là, tu es tout de suite dans la mouise. Bon, je voyage souvent accompagnée, heureusement, mais par ma mère qui commence à être âgée. Mon fils était souvent là aussi. Donc, si on est accompagné, ça va. Mais sinon, c'est les gens qui veulent bien, qui ont du cœur, qui nous aident. Et ça, c'est pas toujours, hélas, possible. Il y en a pas toujours. Et pour les trams, ça se semble. Quand je préviens l'assistance, ils viennent en gare. En général, il y a, maintenant avec les trains actuels, il y a même pas de seuil, donc c'est facile. Le travail que font les autorités pour les personnes handicapées, c'est à saluer, mais c'est encore, je dirais, manquant vraiment. Et je demande aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits par le vote. On a les deux armes absolues que certains pays n'ont pas, c'est de voter, de manifester pacifiquement et de dire où on veut changer cette chose. Il faut vraiment que les services publics se rendent compte de cette problématique de l'aide pour les personnes handicapées. 40% de gares qui sont pas adaptées, il y a encore du travail. Je sens que ça va être très très long pour qu'ils réagissent, mais il faut qu'ils fassent un effort. J'espère qu'il se bougera un peu les fesses, quoi. Au revoir et à bientôt. Regard croisé. C'était Regard croisé pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager et de commenter. Et comme le disait l'écrivain Albert Brie, avec les transports publics, rien ne sert de partir à point, il faut attendre.